Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la critique analyse de l'épisode 775. Il n'y aura pas d'intro avec une blague à la fin de l'intro. Il n'y aura pas de générique et après il n'y aura pas une grande critique analyse de cet épisode. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 2 heures que j'essaye de bosser sur cette putain de critique analyse d'épisode pour essayer de vous parler de quelque chose de concret, essayer de pas trop dire de la merde, et c'est dur de ne pas dire de la merde sur un épisode que tu juges étant de la merde. On avait déjà vu la semaine dernière avec la critique analyse de l'épisode de 774 qui avait justement eu une élongation du début de l'épisode pour justement après mettre le grand moment qu'on attendait tous avec le coup de trompe. Et justement j'avais mis en titre le pire épisode One Piece de l'année, et je me suis trompé parce que le pire épisode pour l'instant maintenant c'est celui-là qu'on a eu. Alors comment déjà veux-tu faire une analyse de cet épisode? Il n'y a rien à analyser. Si, il y a peut-être quelque chose à analyser qui est pour moi qui est quand même important. On a deux choses qui ont été montrées et qui étaient sympas, qui étaient bien pensées pour l'épisode et pour la reste surtout du manga, enfin le reste des épisodes qui vont venir, décidément je me plante aujourd'hui. Mais l'inconvénient c'est que je peux pas en parler en début de vidéo parce que si j'en parle je vais être obligé de spoiler. Puis je ne veux pas spoiler ceux qui ne font que regarder les épisodes, donc j'en parlerai à la fin. Donc vous pourrez couper la vidéo, puis après je parlerai avec ceux qui comme moi continuent à lire les chapitres toutes les semaines. Vous aurez remarqué qu'il y avait deux trucs qui étaient sympas. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors déjà, oui, on va déjà faire un truc qui est vraiment cool. Vous allez voir, cette vidéo va totalement partir en live parce que j'ai essayé d'écrire un texte, mais ça rendait absolument rien. Donc je le fais comme ça au pur feeling, un peu comme les mecs ont fait cet épisode qui l'ont fait au feeling. Ça, on va reparler un petit peu plus tard. J'étais en train de dire quoi? Ah oui, comme chaque début de vidéo, je vais faire le petit récapitulatif de savoir cet épisode correspond à quoi au niveau des chapitres. Et ben, cet épisode correspond à rien. Même pas une case, deux cases, trois cases, rien. Rien. C'est-à-dire que la fin du chapitre 821 se terminait avec le Dedenmushi avec la gueule de Apu dessus. C'est à peu près ce qu'on avait eu à la fin de l'épisode 774. Et le début du chapitre 822 commence par le Dr Book, je ne me rappelle plus son nom, qui dit à Chopper que les connaissances du royaume de Sakura au niveau médical, ça, avec les techniques qu'il a appris sur l'île de Torino, je ne me rappelle plus le nom de l'île où il a été pendant les 2 ans, ça donne à Chopper des connaissances médicales qui sont absolument phénoménales. Et ça, on l'a pas. On va sûrement l'avoir dans l'épisode prochain. C'est-à-dire que là, on a un épisode entier qui n'a qui n'a aucune référence dans le manga. Voilà. Cependant, est-ce qu'on peut considérer cet épisode comme un filler? C'est une très bonne question. D'ailleurs, cet épisode m'a donné envie de faire une vidéo sur les fillers dans One Piece depuis le temps que je voulais la faire, donc je trouve que c'est vraiment la bonne notion. Mais j'ai des problèmes pour faire cette vidéo parce qu'il me faut les dates de sortie de tous les chapitres One Piece, de tous les chapitres Bleach, de tous les chapitres Naruto surtout. J'ai besoin de dates de sortie des chapitres Naruto pour justement bien détailler, bien expliquer ma vidéo, et j'arrive pas à trouver ces informations, donc ma vidéo est en attente. Donc voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, un petit peu de ce qui va arriver bientôt en vidéo. Et donc, est-ce que ça peut être considéré comme un filler cet épisode? Ça peut être considéré comme un filler parce que fillers, le mot fillers vient du verbe anglais to fill, qui signifie remplir. Et c'est du remplissage, concrètement c'est du remplissage. Cependant, cet épisode est quand même dans la trame narrative et dans la trame chronologique de One Piece, parce que cet épisode explique comment ils vont guérir la patte de Zunisha, et c'est vraiment quelque chose qui arrive, contrairement à des épisodes dans d'autres animes où là on part totalement dans des trucs what the fuck qui parfois n'ont absolument aucun rapport par rapport à la trame narrative du manga. Et c'est ça qui me fait un petit peu chier, justement, parce que en un sens ce qu'il montre aurait pu être fait dans le manga, mais justement Ishiroda ne l'a pas montré parce qu'il a trouvé ça superficiel. Et justement en parlant d'Ishiroda, je pense qu'il n'a eu aucun, comme la plupart du temps, Ishiroda s'occupe de son manga, il s'occupe de quelques films, comme ça a été le cas de Strong World, film Z, et aussi du film Gold,
Mais au niveau des épisodes, il s'occupe absolument de rien. Sauf quelques épisodes spéciaux ou sauf des épisodes qui ont vraiment beaucoup d'importance, comme ça a été par exemple lors des flashbacks au niveau de Sabo, où les animateurs directeurs, les personnes qui travaillent pour Toei, ont demandé à... On fait le script, on fait le storyboard, ils l'ont envoyé à Ishiroda, ils lui ont dit est-ce que tu valides notre travail? Et là Ishiroda il a dit oui, il a pris 2 minutes, il dit oui, ok, je valide, vous pouvez envoyer la sauce. Parce que là dans cet épisode, on voit qu'il y a des grosses incohérences. C'est-à-dire que je pense que les mecs de la Toei, ils ont dit putain on a encore besoin de pognon, donc on va encore étirer un tout petit peu les épisodes pour faire plaisir un petit peu aux enfants et pour faire plaisir aussi aux mecs qui foutent la pub dans les épisodes. C'est un petit peu ce qui se passait quand on regardait le Club Dorothée. Encore une fois, quand on regardait le Club Dorothée, on était tout gamin, on était tout minot. C'est-à-dire que moi j'avais j'ai regardé le Club Dorothée de 10 à 18 ans. Oui, à 18 ans, j'ai regardé encore le Club Dorothée. Je le cachais, je le disais pas quand j'étais au lycée, mais oui, je le regardais en cachette tous les mercredis. Mais on l'a regardé surtout quand on était gamin. Et personnellement, si je suis un gamin de 12 ans, chose qui est pas trop difficile parce que mentalement je dois pas trop être au-dessus des 12 ans, on peut prendre du plaisir à regarder cet épisode parce qu'il y a des passages comiques, il y a des passages avec Lo et avec Zoro, traditionnel running gag avec le fait qu'il se plante de côté, qu'il coupe les arbres et tout ça. Il y a aussi un effet comique avec Brooke qui se fait encore une fois presque bouffer la gueule par les chiens. Il y a l'effet comique avec Kinemon quand il coupe, quand il a une technique, d'ailleurs j'en rigole, il a une technique de sabre avec du feu, il coupe du bois donc c'est sûr que le bois il va prendre feu. Et après t'as Raizu qui arrive justement... avec un arrosoir pour justement arrêter l'eau. Il y a aussi le passage avec Kenjuro quand il arrive avec une sorte de perroquet mal dessiné. Il y a des trucs sympas, je vais pas dire que j'ai détesté l'épisode. Et ça, c'est sûr que le petit gamin, ça l'a fait rigoler. Mais il se passe un très gros problème. C'est-à-dire que quand on sait ce qui va arriver plus tard, on n'a pas envie de se faire chier avec un épisode qui sert à rien. C'est-à-dire que si Shiro Oda ne l'a pas mis dans le manga, pourquoi eux ils s'amusent à faire un épisode entier sur cette merde? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que comment ils ont fait les bandages, ça sert de le savoir, ça sert à rien le fait qu'il y ait une tornade qui arrive. Oui, on le sait que Nami elle est douée pour ça. Oui, encore une fois, cet épisode permet de mettre en évidence les capacités de chaque Mugiwara. En plus, c'est dessiné, c'est mal dessiné. Il n'y a eu aucun effort qui a été fait. Il y a quelques passages qui sont beaux, mais là, globalement, cet épisode, on peut pas dire qu'il est beau graphiquement. On voit qu'il a été fait en vitesse. On voit qu'il a servi de remplissage. C'est exactement ça. Et ce qui me fait le plus chier, c'est que quand ils font des animations et qu'ils doivent sûrement se réunir pour faire le storyboard et tout, il y en a qui disent oh putain, bah regarde, j'ai une bonne idée. On va utiliser le pouvoir de Robin comme quoi que c'est elle qui va coudre les gros rubans. Sauf que garçon, tu t'es totalement planté. Parce que encore une fois, les animateurs qui travaillent sur One Piece ou sur d'autres, ils ne travaillent pas que sur One Piece, ils travaillent aussi sur d'autres animes. Donc ils ne connaissent pas obligatoirement toute la spécificité du pouvoir de la personne qui a le paramécia. Là encore une fois, on a Robin qui a le pouvoir de l'éclosion qui permet justement de faire apparaître des morceaux, des parties de son corps, on va dire ça, des parties de son corps n'importe où, sur n'importe quel endroit. Oui, elle peut faire apparaître ses bras partout, sauf que elle ne peut pas faire apparaître des aiguilles. Donc à moins qu'il y ait des minx qui aient mis un petit peu partout des aiguilles avec des fils pour qu'à chaque fois ils prennent les bois puis qu'à coup. Et en plus non, dans l'animation, d'après mes souvenirs, non, il a fait le bras apparaît déjà avec l'aiguille puis à coup. Donc là t'es totalement dans un truc what the fuck. À part si le mec il a été voir Ishiroda en lui disant c'est quoi l'éveil du fruit de Robin, bah, l'éveil de son fruit, c'est qu'elle va faire apparaître des parties de son corps et elle peut même maintenant faire apparaître des trucs comme elle veut. Là, à la rigueur, on est dans le truc. Mais sinon, à part ça, ça n'a pas lieu d'être. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cet épisode m'a fait rire, m'a fait sourire. On va pas dire rire. Rire, ça serait beaucoup trop. M'a fait sourire, mais pendant un très très long moment, m'a surtout fait chier. Et j'ai regardé cet épisode pour justement faire cette critique. Et j'ai regardé 2 fois pour vraiment être bien au niveau de cette critique. Mais je vais vous le dire, c'est que là, les 20 minutes que j'ai regardé une deuxième fois, j'ai perdu 20 minutes de ma vie. Là, on va pas se mentir. C'est pas comme certains épisodes One Piece que tu vas regarder pour être heureux, pour te reprendre pour avoir ta petite larme, pour avoir le kiki tout dur, pour avoir cette effervescence au fond de toi au niveau des combats. Cet épisode-là, non. Si le soir je sais pas quoi faire, si j'ai envie de dormir, je regarde cet épisode, je m'endors. Voilà, c'est à ça. Cependant, comme je l'ai dit, cet épisode a été quand même intelligemment fait sur
deux parties. Alors avant que je parle de ça, hein, je vais mettre les bandeaux spoil et puis on va dire aux personnes qui ne regardent pas qui ne lisent pas le manga, bah évitez de regarder parce que sinon vous êtes un tout petit peu spoilé. Donc comme d'habitude, 3, 2, 1, bandeau spoil. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des passages qui étaient intéressants. Premièrement, on a vu que Carotte a été vraiment mis en évidence dans cet épisode, comme par exemple quand elle s'accroche à la jambe de Inu Arashi, puis après elle s'excuse. Elle est super gentille, Carotte. Elle est super espiègle. Et cet épisode a aussi été fait pour que les gens commencent à s'attacher à Carotte. Après, on voit qu'elle est avec Luffy, donc il y a une petite relation qui est en train de se créer. Au moment où Luffy remplit le sac avec plein de victuailles dedans, on s'aperçoit que Carotte lui dit... On voit qu'elle a soif d'aventure, donc elle est en train de dire à Luffy, ça serait cool que je vienne avec vous. Et là, Luffy, lui, il percute pas parce qu'il pense à autre chose, donc il n'a pas entendu cette phrase. Mais nous, qui savons que plus tard, Carotte va rejoindre l'équipage, non pas comme Nakama, mais pour la suite des aventures, on se dit, ah bah tiens, là, il y a un petit truc qui est sympa. Le fait qu'elle soit en haut de la porte, près de la sortie, là où ils vont tous se rencontrer plus tard, qui est le gros sac qui soit là et qu'elle donne une banane à parité, on sait que en donnant les bananes, elle est en train de monnayer au singe le fait qu'il ferme sa gueule pour pas qu'il dise qu'il est parti. Et ça, on va le retrouver plus tard, justement, quand ce sera Vanda qui va parler au singe. Et on sait qu'après, Carotte est peut-être dans le sac où il y a toutes les victuailles, toute la nourriture. Donc ça, c'était sympa, parce qu'il y a ce petit côté, moi, qui m'a donné le petit sourire en me disant, c'est sympa, qui commence à accentuer sur Carotte, parce que Carotte, moi, personnellement, je la trouve sympa, je l'aime beaucoup. Je veux pas qu'elle devienne une Mugiwara, parce qu'elle ne peut pas être un Mugiwara, et il ne pourra pas y avoir d'autres Mugiwara, il faudra que je refasse une vidéo là-dessus, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Après, il y en a une autre information qui était vraiment excellente, c'est le fait que on ait Pedro qui montre une carte du début du domaine de Big Mom. Parce que quand on connaît son passé, et c'est justement là où il ne faut pas que je spoil, donc si vous êtes resté, encore une fois, partez, parce que je vais vraiment vous spoiler votre race, c'est-à-dire qu'on sait que Pedro va se faire capturer par Big Mom, et que justement le frère de Bipu, qui s'appelle Zipu, va mourir et que c'est lui qui va aussi enlever une partie de sa vie, qui va y avoir le combat avec Tamago. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre Toadland, ils n'ont pas réussi à atteindre un endroit, ils ont seulement pu rentrer que sur les abords du territoire et après ils se sont totalement fait rejeter. On voit que la carte est vieille, donc on voit qu'il y a plusieurs années. Là pareil, il y a un petit clin d'œil qui est sympa, il y a un petit truc qui est sympa, il y a un petit truc qui m'a fait plaisir. Mais à part ça, quelle a été l'utilité de cet épisode? Faire plaisir à des enfants, faire plaisir à des trucs, oui, mais à des enfants, il y a des trucs, oui, parce que des fois il y a des tables et des trucs qui regardent justement les épisodes, mais voilà. Donc je vois pas ce que je pourrais faire plus, parce que analyser, là je viens de faire une petite analyse justement par rapport aux effets positifs, je peux même pas faire d'analyse au niveau de l'animation, parce que comme je vous l'ai dit, elle était merdique. C'est un épisode qui était là, mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment dommage parce que vu ce qui nous attend, il y avait vraiment de quoi faire des bons trucs et surtout raccourcir pour nous amener le meilleur plus tard. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est là-dessus que va se terminer cette critique analyse d'épisode. Ça va me permettre de bosser plus sur l'autre vidéo que j'ai en tête. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laisser des commentaires et surtout défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie.